préparer un chemin, aplanissez et redresser les routes, combler les ravins, abaisser les collines. Même en 2023, même avec toute la machinerie à notre disposition, toute la main-d'œuvre spécialisée, quand on entend ce genre d'appel lancé à grands cris, on peut imaginer tous les efforts qui s'annoncent, tout ce qu'il va falloir déployer comme énergie pour faire aboutir le projet. Imaginez, juste pour un petit bout de rue au centre-ville à côté d'ici, combien de temps, combien d'ouvriers, j'en reviens pas, les gros camions, les grosses pelles mécaniques, pour un tout petit bout de rue. Alors, imaginez pour les Juifs en exil à Babylone, ceux à qui s'adresse Isaïe dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui. Ils étaient traités comme des esclaves là-bas. Chaque année, ils étaient condamnés à marcher jusqu'au désert pour y faire des grands travaux en l'honneur de Marduk, le dieu national des Babyloniens. Et puis évidemment, on se parle pas de pelle mécanique, seulement du jus de bras, des sueurs, sous la chaleur écrasante du soleil. Pouvez-vous imaginer la peine physique, mais aussi la douleur morale, la tristesse profonde, puis le désespoir qu'ils devaient éprouver? Mais quand ces exilés entendent des prophètes comme Isaïe, qui les encouragent à préparer les chemins du Seigneur, alors là, cet appel au travail provoque au contraire chez eux une grande joie, parce que c'est le signal de leur libération. On leur annonce qu'ils peuvent désormais préparer une route, non pas pour Marduk, mais pour le Seigneur. Et qu'en fait, cette route-là ne va pas seulement servir au Seigneur pour qu'il vienne visiter son peuple, mais elle va servir aussi aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent retourner, quitter la terre de leur exil et retourner chez eux à Jérusalem, en Judée. Ce que les prophètes annoncent, c'est comme la construction d'une autoroute à 2 voies, à 2 sens. Une voie pour que le Seigneur vienne les rejoindre et l'autre voie pour que le Seigneur prenne la tête de son peuple et le guide en toute sécurité jusqu'à la maison. Dans le fond, ce qui est annoncé là, c'est un nouvel exode, une nouvelle sortie d'Égypte. Le Seigneur vient, oui, mais pas pour qu'on reste là où on est. Pas simplement pour nous visiter ou bien pour distribuer les bulletins de bonne ou de mauvaise conduite. Il vient pour nous prendre par la main et nous libérer et nous conduire à la maison. C'est ça que Jésus vient faire, lui, le Messie attendu. Il vient pas récompenser les bons, punir les méchants. Il vient nous libérer tous de notre esclavage. Il vient nous ramener de l'exil. Il vient nous faire rentrer chez nous par un chemin intérieur de justice et de vérité. Et c'est ça qu'il a fait en pardonnant plutôt qu'en condamnant, par la douceur et non pas par le fouet, pour qu'on puisse rentrer à la maison, retourner chez nous, libérer non seulement comme les enfants d'Israël de chaînes extérieures, mais libérer, débarrasser aussi de ce qui nous empêche de vivre une vie pleinement humaine, pleinement divine même. C'est ce que Jésus vient faire, lui le Messie qu'attendait Jean le Baptiste et ses compatriotes. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Ce cri, on doit aussi l'entendre pour nous aujourd'hui. C'est le signal de notre libération. C'est dans nos vies personnelles et pour notre monde un appel à l'espérance et aussi un appel à l'action. Espérance parce que le Seigneur est fidèle, c'est lui qui est à l'œuvre. Action parce qu'on peut préparer et même hâter sa venue. Alors, il y a bien sûr d'abord pour chacune de nous un chantier personnel. Redresser mes sentiers, ça peut vouloir dire faire la vérité sur mes habitudes plus ou moins bonnes, reconnaître ce qui bloque mon chemin vers les autres, vers Dieu parfois, vers moi-même. Décider avec courage de lever des obstacles avec l'aide du Seigneur. Par exemple, recevoir et accorder le pardon à un proche, intensifier ma fréquentation de la parole de Dieu et ma prière. Mais il y a aussi un chantier social, des routes à aplanir pour nos sœurs et nos frères en humanité. Le bonheur que le Seigneur apporte ne s'arrête pas à nous. On peut le faire naître chez les autres. Et ça peut se faire par des gestes tout simples de partage ou encore par mon engagement à mieux utiliser les ressources de la terre. On peut aussi soutenir toutes sortes d'initiatives locales ou internationales qui s'attaquent autant aux causes des injustices qu'à leurs symptômes. En cet avant 2023, on manque certainement pas d'occasion de soutenir, de soulager les souffrances de nos frères et sœurs en humanité. Alors, je vous encourage, par exemple, à vous renseigner sur ce que des organismes comme Développement et Paix, l'Aide à l'Église en détresse, ICNEWA mettent en œuvre pour le Moyen-Orient, l'Ukraine ou ailleurs, à ouvrir vos cœurs à leurs appels à la solidarité. Le salut de Dieu qu'on peut voir, c'est non seulement quand le Seigneur vient transformer nos cœurs,
mais c'est aussi quand un itinérant d'ici ou une réfugiée d'ailleurs reprennent vie et retrouvent leur dignité. En route donc, frères et sœurs, pour que toute personne voie le salut que Dieu apporte sur la terre en son Fils Jésus, notre Seigneur.